Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités. Je vous souhaite un bon début de votre week-end. Alors, je pense que vous avez bien passé la semaine. Et aujourd'hui, c'est samedi 22 mai 2021. Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, comme d'habitude, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour nous, tout au long de cette semaine. Nous disons, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, il n'y a nul comme toi. Tu es grand, tu es miséricordieux, tu es fidèle. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous te louons. Alors aujourd'hui, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour un nouveau jour dans notre vie. En ce jour, samedi 22 mai 2021, Seigneur, nous venons te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la semaine et ce que tu es en train de faire pour nous et ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, de nous protéger, de nous avoir protégés. Et nous avons assurance que tu vas encore nous protéger, Seigneur. Oui, parce que tu nous protèges. Ta couverture est notre point de protection contre les vents et les tempêtes. Alors, nous sommes avec toi, Seigneur. Merci d'envoyer tes anges nous protéger, de nous combler de tous côtés, Seigneur. Oui, car ta parole nous dit, tu as envoyé tes anges nous protéger, d'être avec nous jour et nuit. Oui, et nous avons cette confiance, car tu es avec nous. Tu nous as dit, tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras avec nous et tu es avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Oui, parce que tu es notre aide, tu es notre appui, tu es notre futur. Tu es notre vie. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. Tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre santé. Alors, Seigneur, avec toi, en Christ, nous avons cette paix. Nous avons la santé divine. Nous avons l'assurance que le lendemain, le futur est réservé et assuré. Alors, nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien, ni dans la journée, ni dans la nuit, parce que tu es avec nous. Comme les montagnes entourent Jérusalem, tel l'Éternel nous couvre, nous protège tes enfants partout où ils sont, où ils suivent ce programme, tu les protèges maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous t'aimons de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué sois-tu. Alors, chers frères et sœurs, notre passage du jour est intitulé « Tout à propos du gain d'âme ». Tout à propos du gain d'âme. Loué soit Dieu. Notre passage est tiré de Marc 16, verset 15. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Puis il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Loué soit Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome nous dit, en tant que chrétien, vous devez être efficace dans le gain d'âme. En tant que chrétien, vous devez être efficace dans le gain d'âme. Vous êtes un missionnaire ici, sur terre. Vous êtes un missionnaire ici, sur terre. Un ambassadeur de Christ. Vous êtes chargé par Dieu pour transmettre le message du salut aux autres. Oui, que ce soit dans vos écoles, que ce soit dans vos bureaux, que ce soit au marché, que ce soit en route,
Vous êtes celui-là que Dieu a chargé pour transmettre le message du salut aux autres. Quelqu'un va dire comment est-ce que je peux le faire? Pourquoi je dois le faire? Parce que c'est l'instruction qui nous a été donnée. C'est une instruction. Il a dit, puis je leur dis, allez partout dans le monde, partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit, j'envoie un prêtre, j'ai envoyé un prêtre, j'ai envoyé un évangéliste, j'ai envoyé tel. Non, il a dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous inclus. Vous inclus. Oui, vous êtes inclus. C'est une instruction qui nous a été donnée à nous tous, comme lu dans l'Écriture ci-dessus. Votre vie devrait être à propos du Gundam. Votre vie devait être à propos du Gundam. Donnez votre temps, vos efforts et vos ressources pour le Gundam. Donnez vos efforts, votre temps et vos ressources pour le Gundam. Soyez connus. Soyez connus pour votre passion pour le Seigneur. Lorsque les gens vous regardent, ils disent, mais celle-là, elle est déjà vendue, celui-là, il est déjà vendu pour le Gundam, pour les autres. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Alors, soyez connus pour votre passion pour le Seigneur, son évangile et les hommes et les âmes des autres, je voulais dire. Le Gundam était le style de vie de Jésus. Le Gundam était le style de vie de Jésus. La parole nous dit à une occasion, alors qu'il traversait la Samarie sur son chemin de la Judée à Galilée, il avait besoin de se reposer un peu. Il s'assit donc près d'un puits, tandis que ses disciples allaient chercher de la nourriture. Alors, le passage nous dit, au puits, une femme est venue puiser de l'eau et Jésus a commencé à lui prêcher la bonne nouvelle. Vous pouvez lire la suite de l'histoire dans Jean 4. Jésus a rencontré cette femme et l'a sortie de sa coquille. Il a sorti de sa coquille. C'était une femme qui était enfermée. Elle n'était rien pour la société, elle n'était rien pour le village, elle n'était rien, mais il a sorti de sa coquille. Le sentiment qu'elle n'avait personne. Elle n'avait personne autour d'elle. Mais Jésus l'a sortie de sa coquille. Ce message s'adresse à quelqu'un. Peut-être vous êtes seul aujourd'hui, vous ne connaissez pas où vous allez, vous ne savez même pas à qui vous adresser. Ce message est pour vous. Vous êtes dans votre coquille, vous êtes recoquillé, vous ne connaissez pas où vous allez mettre votre tête. Alors ce message vous dit, si Jésus a sorti cette femme de sa coquille, il vous sortira de cette coquille aussi. Le sentiment qu'elle n'était personne. Elle n'était personne. Bien qu'il lui soit totalement étranger, il lui a donné une nouvelle estime de sa personne. Il lui a donné une nouvelle estime de sa personne. Il a restauré cette estime qu'elle n'avait plus, qu'elle avait déjà perdu espoir. La Bible nous dit de vivre son exemple. Vivre l'exemple de Jésus. Marcher comme Jésus, parler comme Jésus, penser comme Jésus, agir comme Jésus.
dans 1 Pierre 2, verset 22. Alors, parfois, il y a ceux qui nous devons tendre. Parfois, il y a ceux à qui, je voulais dire, nous devons tendre la main. Il y a ceux à qui nous devons tendre la main. Vous remarquez peut-être quelqu'un qui est assis tranquillement dans un coin, quelque part, et vous tirez une chaise. Et vous vous asseyez à côté de lui et vous dites, puis-je vous aider? Puis-je vous aider? C'est là où ça commence. Puis-je vous aider? Peut-être cette personne a juste besoin de quelqu'un pour causer, de sortir tout ce qui est dans son cœur, de verser tout cela en vous. Juste cet acte fait à ce que cette personne soit ouverte. Puis-je vous aider? Et dans le processus, vous lui communiquez l'évangile. Dans le processus, vous lui communiquez l'évangile. Vous n'avez pas besoin de connaître la personne. Il y a quelqu'un qui est seul et semble désemparé. Comme vous venez, vous vous asseyerez avec lui ou elle et vous lui conduisez à Christ. Il y a quelqu'un qui est seul et semble désemparé. Comme vous venez, vous vous asseyez avec lui ou elle et vous leur conduisez à Christ. Ne les ignorez pas. Ne les ignorez pas. Vous pouvez rencontrer quelqu'un en route qui marche avec à la tête basse. Ou alors quelqu'un qui est juste assis là. Et vous commencez juste une conversation. Approchez la personne. N'ayez pas honte. Ne les ignorez pas en agissant comme s'ils n'étaient pas là. Oui, soyez préoccupés par le sort. Votre vie consiste à être un témoin efficace de Jésus-Christ. Votre vie consiste à être un témoin efficace de Jésus-Christ. Vous le représentez dans et pour votre monde. Vous le représentez dans et pour votre monde. Votre style de vie. Votre style de vie et vos actions devant les non-chrétiens devraient être tels qu'ils apprécient Christ. Pour croire et recevoir l'évangile, votre travail est de les gagner et de les amener dans le royaume. Votre travail, c'est notre travail de les amener dans le royaume. Alléluia! Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Très béni avec ce message parce qu'il est très important pour nous tous, pour vous tous, de connaître ce que Dieu attend de vous. Ce que Dieu attend de vous. Quel est votre but sur cette terre? Quel est votre but? Ça commence par là. Gagner les âmes. Soyez passionnés. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Luc 4, versets 18 à 19. Nous lisons Luc 18 à 19, qui nous dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Lui soit la parole de Dieu. Alors, notre deuxième passage est tiré de 2 Corinthiens 5, versets 18 à
20. Nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20 qui nous dit et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous avez cette parole en vous. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En imputant, pardon, je suis en train de répéter, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en eux la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu, vous êtes celui-là par qui Dieu est en train de supplier ceux-là de donner leur vie en Christ, d'être réconciliés avec Dieu. Vous êtes un pont qui réconcilie ceux-là, les pécheurs, avec Dieu. Donc c'est votre travail, c'est notre travail de le faire, de réconcilier les pécheurs avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu nous a envoyés. Jésus a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et vous êtes celui-là. Vous êtes ambassadeur. Oui. Vous avez été commissionné. Nous avons été commissionnés dans notre monde. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à notre prière du jour. Nous allons prier en disant, Seigneur, quel honneur c'est d'être enrôlé dans le ministère de la réconciliation. Je continuerai à partager la bonne nouvelle avec ceux qui sont autour de moi. Je le ferai avec courage, audace et confiance. Par ton esprit, je les aiderai à apprendre la parole, en leur montrant le chemin de la vie et comment vivre. Je suis efficace dans le ministère de l'Évangile et à travers moi, le salut parvient à beaucoup au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de un homme dans Jean 10, verset 22 à 42, de Rois 8 à 9. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 12, verset 13 à 17 et Nombre 25. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous vivez la vie non chrétienne, vous vivez la vie de débauche, vous vivez votre vie sans sens, vous ne savez même pas pourquoi vous vivez. Voici l'opportunité de recevoir Jésus-Christ. Et alors votre vie aura un sens. Donc, priez cette prière avec moi de toute passion. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie.
Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Là, vous êtes un enfant de Dieu. Vous appartenez au royaume de Dieu. Oui, vous faites partie de la famille de Dieu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, contactez-nous. Nous allons vous aider dans votre marche chrétienne. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et nous ne tenons pas le coude. Oui, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, passez un bon week-end. Que Dieu soit avec vous. Qu'il vous remplisse de joie, de paix et d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.